Oui, une question pour faire un petit peu le point sur cette thématique, puisque le 6 février, c'était la journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales. Alors, je ne vais pas le dire en chanson comme d'autres, mais voilà. C'est pas vraiment un sujet léger, mais il s'agit néanmoins de parler des organes génitaux féminins, et notamment du clitoris, où on sait que dans beaucoup de cultures, de religions, de communautés, c'est un sujet tabou. Et je crois que c'est important de pouvoir en parler ici parce que chaque année, de nombreux groupements, et notamment le GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations génitales, mènent des actions de sensibilisation. Ils l'ont fait encore ce week-end avec un clitoris gonflable géant dans le centre de Bruxelles, pour nous interpeller, nous sensibiliser tous, mais pour sensibiliser aussi les hommes, puisque si c'est une femme qui pose une question à une ministre femme, mais ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous parce qu'on pourrait croire que parfois ça se passe loin de chez nous. Le GAMS dit qu'il y a 200... 200 millions de femmes qui sont concernées dans le monde, mais il y en a près de 20 000 en Belgique qui sont excisées ou exposées au risque d'être victimes d'une excision ou d'une autre mutilation génitale féminine, donc même en Belgique. Et toujours selon cette association, outre le fait que c'est une pratique barbare, qui vise en gros à rendre la femme pure parce que son clitoris serait un problème. C'est une pratique dangereuse d'un point de vue sanitaire, et c'est aussi une pratique dangereuse parce que le GAMS nous apprend que plus de 1400 femmes excisées accouchent chaque année dans une maternité belge, et que ça a un impact, ça demande une prise en charge particulière, mais ça peut mener à des complications pour le bébé à venir. Donc on est vraiment dans une problématique à la fois des droits de la femme, mais aussi une problématique sanitaire. Et justement, en ces temps de pandémie, les opérateurs du secteur ont relevé leurs difficultés à mener forcément des actions de terrain, et craignent une aggravation de la situation tant en Belgique qu'ailleurs. Or, vu les chiffres évoqués, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Alors, différents secteurs, mais aussi niveaux de pouvoir, doivent travailler main dans la main pour lutter contre ce fléau, véritable danger pour l'intégrité physique, mais aussi morale des femmes et filles concernées. Alors, Madame la ministre, des actions étaient prévues en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes, via la reconnaissance et le financement d'un collectif au moins pour lutter contre les mutilations génitales féminines, dans le cadre aussi du suivi de la résolution votée par notre Parlement en 2015 sur le sujet, et dans le plan droits des femmes qui prévoit entre autres le renforcement des synergies entre les équipes de consultation de l'ONE et le GAMS, donc qui lutte contre les mutilations génitales. Est-ce que vous pouvez nous faire le point un petit peu de ces des différentes démarches entreprises, et particulièrement que vous avez prises, et comment avance-t-on en Fédération Wallonie-Bruxelles dans la lutte contre ces violences faites aux femmes? Alors, en Wallonie, il y a eu, dans le cadre d'un projet initié sous le plan Marshall 2.0, un soutien régional spécifique sous forme d'aide à l'emploi, donc vers le GAMS, mais aussi le Centre de planning familial des femmes prévoyantes socialistes de la province de Liège. Est-ce que vous disposez d'informations sur ce soutien, et est-ce qu'il y a une concertation, est-ce que c'est une initiative concertée entre la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles et sinon, est-ce que des contacts sont pris pour vraiment mener une action de concert dans la lutte, la sensibilisation et la lutte contre les mutilations génitales féminines? Je vous remercie. Merci Madame Nikolic. Madame la Ministre, pour la réponse. Madame la députée, les mutilations génitales féminines constituent effectivement une forme de violence s'inscrivant dans un contexte déterminé par les traditions et le patriarcat. Des filles vivant aujourd'hui pleinement en Belgique courent le risque d'être victimes de mutilations génitales féminines. L'acte peut être posé en Europe ou lors d'un séjour en famille dans le pays d'origine.
Cette forme spécifique de violence nécessite, comme vous le dites, une approche préventive ciblée. Il s'agit non seulement de sensibiliser les groupes cibles, mais aussi les professionnels. Ces derniers ou dernières manquent souvent de matériel pour reconnaître et identifier ces phénomènes à temps et pour réagir de manière appropriée. Pour toutes ces raisons, le gouvernement a approuvé le 12 novembre dernier la reconnaissance et le subventionnement d'un collectif qui, durant 5 ans, travaillera sur la prévention et la lutte contre les mutilations génitales féminines. Ce collectif est porté par le GAMS que vous avez évoqué, mais aussi par le Arab Women's Solidarity Association, Oasis Belgium et la Fédération des centres de planning familial des femmes prévoyantes socialistes. Ces associations se sont engagées au sein donc de ce collectif, à mettre en œuvre 3 projets. Le premier, c'est la réalisation de campagnes de sensibilisation pour prévenir les excisions pendant les vacances. Le deuxième, c'est le lancement d'une recherche qualitative sur les mutilations génitales féminines auprès des communautés peu accessibles. Et le troisième, c'est la formation aux mutilations génitales féminines des médiateurs et médiatrices communautaires ainsi que des interprètes. De plus, dans le cadre du contrat de gestion de l'ONE 21-25, un appel à projet a été lancé en 2021. Il est intitulé « Lutte contre les mutilations génitales féminines, de l'accompagnement des professionnels à la prise en charge des situations à risque », c'est son nom, et il a été attribué au GAMS le 15 décembre dernier. Le GAMS, sur cette partie-ci, articulera son travail autour de 3 axes. Premièrement, la formation des intervenants et intervenantes médico-sociaux des consultations de l'ONE, des équipes SOS Enfants et de la PSE. Deuxième axe, la prise en charge des situations à risque. Et troisième axe, le développement d'outils et de supports de sensibilisation des professionnels et des familles. En ce qui concerne votre question spécifique sur les aides à l'emploi, je ne peux que vous renvoyer vers l'Assemblée de l'entité concernée. Cependant, je peux vous dire que nous avons des contacts réguliers avec les autres entités fédérées, entre autres dans le cadre du plan de suivi du plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes, dont des mesures portent également sur la lutte contre les mutilations génitales féminines, ainsi que avec la secrétaire d'État fédérale Sarah Schlitz, qui s'est également emparée du sujet à travers son plan d'action national 2021-2025. Je vous remercie pour votre question. Madame Nikolic pour la réplique. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Ministre pour votre réponse et vous me renvoyez vers l'Assemblée. Mais enfin, il me semble que dans tout ce que vous avez dit, je vois une coordination, tout semble aller dans le même sens et avec les acteurs déjà actifs sur le terrain. Donc je vous remercie pour tous ces éléments. Peut-être encore, juste vous avez fait référence au fédéral. Donc on est nous ici au niveau de la fédération beaucoup dans la prévention. Vous l'avez dit, il faut pouvoir améliorer le fait de détecter, de prévenir avant que ça n'arrive et puis de pouvoir détecter et accompagner quand ça arrive. Mais il y a aussi, et ça dépasse notre assemblée, mais tout le volet sanction. On a des dispositions, des dispositifs pour sanctionner ces actes. Le problème, c'est évidemment de pouvoir les identifier et de pouvoir aller jusqu'au bout de la procédure. Et donc là, c'est important de pouvoir aussi porter ça aux différents niveaux de pouvoir via une CIM ou via les contacts interfédéraux que vous avez décrits. Donc voilà, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais je vous remercie déjà pour les éléments. Il me semblait important de faire le point. Une journée, c'est quand même un peu toutes les journées internationales et mondiales, on ne va pas en parler qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est l'occasion de mettre le focus. Merci.